Que la bénédiction soit. Bonjour, chers toutes, chers tous. Bienvenue à notre nouvelle capsule. Vous êtes sur la chaîne Eusèbe Amandine 369. Oui, nous sommes sur une chaîne de partage de connaissances métaphysiques dans un élan plus ou moins pratique et pragmatique. Nous faisons la promotion de la spiritualité ancestrale, mais une forme de spiritualité ancestrale cadrée avec les configurations de l'ère actuelle. Oui, l'ère du vaisseau. L'ère du vaisseau qui demande un certain retour, en fait, à soi. Retour à l'intériorisation, la connexion. Toutes les formes de spiritualité doivent cadrer avec cet état de choses. Mais la spiritualité ancestrale étant la spiritualité fondamentale, la connaissance primaire de toutes les choses, a en fait cette capacité, puisque c'est la spiritualité ancestrale qui génère les configurations et les contournements vibratoires de la géoterritorialité ou même de la géomondiale. Eh bien oui, donc s'il y a quelque chose, une forme de connaissance qui s'actualise de façon en toute rapidité, oser, c'est la spiritualité ancestrale. Oui, quand je parle de la spiritualité ancestrale, c'est une forme de spiritualité en fait qui consiste à faire révéler aux choses l'originalité de leur nature primordiale. Vous voyez? Voilà pourquoi symboliquement j'associe la spiritualité ancestrale aux momies du dieu Osiris. Bon, on va en parler tout à l'heure. Avant de commencer, je tiens à vous demander de vous abonner massivement à notre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez notre vidéo, partagez la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Bien, ceci étant dit, nous allons aborder un thème en particulier. Le thème de cette capsule s'intitule la symbolique des enfants Abiku dans la tradition africaine. Oui, la symbolique des enfants Abiku dans la tradition africaine. Vous savez, les ancêtres ont compris une chose. Rien n'est, rien n'arrive, rien ne se déroule, rien ne fonctionne au sein de la nature tout en étant en désaccord avec la nature. Tout ce qui arrive, vous voyez, tout ce qui se déroule, tout ce qui fonctionne au cœur de la nature est forcément appuyé par une loi ou un dispositif naturel. Voilà pourquoi l'Africain, dans son paradigme, pour clarifier les phénomènes naturels ou les enjeux naturels, il cherche d'abord à aller toujours dans la même nature pour retrouver les principes et les lois qui constituent l'angulation de ce fait ou de cette réalité, tout ça. Vous voyez? Quand on parle des enfants Abiku, c'est quoi? De quoi il s'agit profondément? Selon la tradition africaine ou la tradition kémète, vous comprenez clairement notre démarche. Notre démarche ne serait pas de définir ce que c'est qu'un enfant Abiku, mais notre démarche serait en réalité de nous baser sur le paradigme africain ancestral pour ressortir la symbolique d'un enfant, la signification d'un enfant Abiku. Et quels sont ses codes identitaires? Et quelle est en fait la configuration vibratoire de ce qu'on appelle enfant Abiku dans le Noun. Oui.
D'abord, pour commencer, il faudrait que nous retournons à une mythologie typiquement de l'Égypte antique. Il s'agit de la mythologie associée au dieu Osiris. Il est dit, selon les mythes et légendes, que Osiris était le roi de l'Égypte. Et il a vécu une passion avec le dieu Seth qui a fait que il s'est fait sacrifier par le dieu Seth. Après ce sacrifice, des choses se sont passées et il a été enterré, déconstitué, dont les morceaux sont divulgués, partagés dans le pays de l'Égypte. De là, après l'intervention de la déesse Isis, les mythes nous ressortent que Osiris fut reconstitué en 3 grandes étapes. Il y a Osiris en tant que momie, Osiris en tant que Horus et Osiris en tant que juge céleste. Toute la symbolique des enfants Abiku est là. Parce qu'en réalité, un Abiku, symboliquement, représente une forme de momie du dieu Osiris. Oui. Un Abiku, la symbolique d'un Abiku, un Abiku, c'est les ossements du dieu Osiris, symboliquement. Or, selon les traditions africaines, quand on parle des ossements du dieu Osiris, les momies du dieu Osiris, cela symbolise le principe actif du Nun, le principe actif de toute chose. Enfin, autrement dit, je vais parler d'une activité de l'originalité. Oui. Un momie, un ossement, symbolise l'activité d'une originalité ou voilà, dans certaines configurations données. Revenons un peu dans le contexte humain. Le premier enfant du dieu Osiris connu était Anubis. Et Anubis est connu comme descendant maternel, descendant de la déesse Nephthys, né par prostitution. Eh bien oui, un enfant Abiku, c'est tout simplement un enfant qui est né par prostitution. Quand je parle de prostitution, il faut comprendre les codes hermétiques. Du fait que l'enfant, l'âme qui veut s'incarner, peut-être ne tend pas suffisamment prêt pour venir dans le monde physique et par certains états des choses, on l'oblige à venir. Toute âme d'abord, après sa désincarnation, lorsque les rituels nécessaires sont faits et se retrouve en fait au sein du monde intérieur, des mondes intérieurs, au sein de l'au-delà, il est typiquement considéré comme un égoun. Oui, un égoun. Et en fait, perd fondamentalement, vous voyez, cette statue d'égoun, lorsqu'il revient dans le monde physique en incarnation, après avoir fini son cycle d'activité transitionnelle dans le monde des morts. Vous comprenez? Donc, si l'âme n'a pas fini le cycle qu'il fallait qu'il fasse en transition dans le monde des morts, et par certaines configurations, on l'oblige à venir en incarnation, c'est fondamentalement un enfant Abiku. Parce que c'est un enfant, une âme qui dispose encore les marques et les statuts, qui n'a pas encore perdu son statut, qui n'a pas encore fait transmuter
son statut d'égoun ou d'égoun. Donc c'est un enfant revenant. Premier niveau. Parce qu'en réalité, lorsqu'une âme se désincarne de son corps physique, selon les chaptres cosmiques, on le consacre, et 122 ans d'années terrestres lui est accordé pour qu'il se prépare dans l'au-delà afin de venir en nouvelle incarnation. 122 ans au plus. Vous comprenez? Mais lorsque vous prenez dans certaines configurations, en fonction de comment cette âme s'était désincarnée dans sa vie antérieure, en fonction même d'autres éléments qui montrent, on va consulter l'oracle, tout signale qu'il y a un certain déséquilibre, et il faut que en fait les ancêtres viennent pour restaurer l'équilibre. Un ancêtre vient pour restaurer l'équilibre. Bon, on va essayer d'établir des chartes, des protocoles d'accord qui vont amener un ancêtre, mais un ancêtre égout, c'est un revenant. Donc l'objectif serait de venir juste corriger la chose. C'est un revenant, c'est quelqu'un qui n'a pas encore fini son séjour dans le royaume des morts, mais qui doit venir en fait par dérogation pour venir corriger quelque chose. C'est d'abord la première conception qu'il faut avoir des enfants amicaux. Vous comprenez? Vous avez beaucoup de ces cas qui arrivent. Mais deuxième chose, symboliquement, un enfant abikou, en réalité, c'est tout simplement un enfant qui est né par prostitution. Quand je dis prostitution, suivez-moi bien, ne faites pas d'amalgame. Je ne parle pas de prostitution sexuelle. Mais il s'agit d'une forme de, je vais dire, meurtre alchimique. Je m'explique. En réalité, la déesse Neptis symbolise fondamentalement le sanctuaire de la matrice mortuaire. Oui. Et selon la légende, il est dit que le dieu Osiris a dû se prostituer avec la déesse Neptis. En fait, un enfant abikou, c'est un enfant qui est né par prostitution ou qui est né par meurtre alchimique. C'est tout simplement un enfant qui est venu après en fait une lutte occulte. Vous voyez? Une lutte occulte. Donc, l'objectif c'était de trouver un certain accord avec le monde des morts. Mais en fait, l'univers physique a dû dérober cet accord. Vous voyez? Et dans la dérogation de cet accord, une âme s'incarne. Vous comprenez? Je le dis autrement. Un exemple. J'ai vécu une situation tragique. Et il n'y a rien à faire, je devais mourir. Je dois mourir. C'est un exemple que je donne. Oui, c'est un exemple parce que dans la réalité, moi je ne meurs pas et je ne mourrai jamais. Oui, allez écrire ça quelque part. Ceux qui sont là, je passe même pas ce canal pour m'adresser à eux parce que je sais qu'ils m'écoutent. Ceux qui sont là font faire des attentats bizarres. Bien, écoutez, si dans notre évolution spirituelle nous avons réalisé quelque chose de plus merveilleux, c'est que nous sommes arrivés à dompter la mort. Donc, histoire de mourir désincarné là, ça ne nous concerne plus. Bon, bref, pensez tout ce que vous pouvez penser, tant mieux. Donc, je te donne l'exemple, quelqu'un doit mourir, ou bien la personne doit mourir. Vous voyez? Donc, d'un accord en accord, il fallait qu'on trouve, on établisse un protocole d'équilibre. Vous voyez?
Et dans le processus d'établissement de ce processus, de ce protocole d'équilibre, ça va aboutir normalement à mon départ. Mais du coup, dans ce processus-là, j'enceinte une femme, ou je tombe, ou en tant que femme, je tombe enceinte, et je mets au monde un enfant. C'est un enfant abico. C'est un enfant qui est né par prostitution. C'est un enfant qui est né par meurtre alchimique. C'est comme c'est même le code derrière cette mythologie selon laquelle Osiris s'est couché avec Nétis au monde Anubis. C'est un enfant revenant. Vous voyez, c'est un enfant revenant. Je sais que vous commencez par comprendre un peu la chose. Bien. Si nous revenons dans les conditions un peu biologiques, un enfant qui veut s'incarner, étant donné d'abord que le processus de la réincarnation fut déclenché à travers la semence minérale, vous voyez, de l'énergie de l'enveloppe charnelle de cet arbre-là. Il y a déjà une configuration vibratoire qui est en place. Vous comprenez? Donc, en fait, la mémoire de l'univers mental, de l'univers en fait physique est déjà mise en jeu. Les entités et autres de l'univers physique sont déjà mises en interaction. Et du coup, dans ce processus, soit l'âme finit de faire correctement son travail, et en fait, l'enfant, en voulant intégrer le corps, décide de ne plus intégrer le corps. Pour une raison, pour une raison ou non, pour une raison ou voilà, pour une raison ou pas, décide de ne plus intégrer le corps. Vous voyez? À partir de ce moment, une fois que le corps, en fait, la formation du corps fut finie, et que normalement c'est une droit naturel à l'âme d'intégrer le corps, et que bon, il n'a pas pu intégrer dans le monde spirituel, on considère en réalité que en fait ce mort-né là est un né. Mais on considère que il a accompli sa réincarnation vers, en fait, dans ce que je vais appeler le subconscient du monde physique ou de l'univers physique. Mais sans pouvoir en fait rendre factuel, tangible sa réincarnation. Vous comprenez? Donc, donc on va dire que au lieu qu'il prenne possession de l'enveloppe charnelle pour qu'on ait des éléments qui constatent son incarnation physique, il s'est réincarné, mais réincarné en fait dans une configuration, vous voyez, qui est en fait inaccessible à l'appréciation du monde ou de l'univers physique, mais quand même qui est accessible à l'appréciation des éléments de l'univers de l'au-delà. Donc on considère que c'est un enfant abico. C'est un enfant normalement, en fait, soit, non, ce n'est pas soit, c'est un enfant en fait qui n'a pas en fait, qui a encore de façon vive ses facultés de revirement. Vous voyez, soit en fait n'a pas encore fini le cycle, soit a décidé de faire un cycle encore, en fait, je veux dire, de faire encore une mécanique, de vivre encore un mécanisme de transition avant de revenir rejouer dans le monde physique. Que ce soit les fausses couches ou les morts-nés, tout ça. Donc on considère que c'est un nez, mais c'est un nez dans l'autre côté du rideau. Vous comprenez? On considère qu'en réalité, il est Anubis. Oui, symboliquement, on va dire il est Anubis. Donc, toute personne qui va naître après ce fausse couche ou après ce mort-né
va être considéré comme le retour de ce Egungun-là. Parce qu'en fait, il a succédé à une réincarnation, vous voyez, je vais dire, accomplie dans les plans inaccessibles aux appréciations physiques. Donc lui, il est venu accomplir, achever. Parce qu'en fait, la réincarnation est complète lorsque le monde spirituel et le monde matériel s'accordent. À partir du moment dont vous intégrez le corps normalement, ça veut dire qu'il y a déjà accord, il y a déjà coordination entre le monde spirituel et le monde physique dans votre processus de réincarnation. Votre réincarnation est entière. Mais lorsque il y a mort-né, c'est comme si la réincarnation n'est pas pleine, mais elle est partielle. Le monde spirituel a donné son accord peut-être, ou c'est le monde physique qui a donné son accord, et le monde spirituel n'a pas donné son accord. Mais dans le cas, c'est le cas inverse souvent. Maintenant, celui qui va venir après celui-là est considéré comme un enfant abikou, parce que il est venu en fait accorder les autres mondes, les deux mondes. Il est venu accomplir la plénitude de la réincarnation, vous voyez, qui avait commencé avant lui. Donc c'est en réalité une demi-vie qui est venue s'ajouter à l'autre demi-phase d'incarnation pour qu'une incarnation soit entière. Voilà pourquoi on les appelle les enfants abikou. C'est les enfants qui ont une faculté de présence dans l'au-delà et qui ont en même temps une faculté de présence dans le monde physique. Oui. Souvent, lorsque vous rentrez dans la science spirituelle, c'est souvent les enfants qui sont souvent des médiums. Ils sont souvent des passeurs, ceux qui les accompagnateurs des défunts. C'est souvent les enfants qui font des travaux associés au Dieu, au royaume, à l'au-delà. Les grands morguiers, tout ça. Les grands, les grands nécromanciens, vous les verrez là. Vous comprenez? Ils ont en fait une double capacité. Une capacité qui tend, vous voyez, vers les réalités de l'au-delà, mais une capacité qui tend en même temps vers les réalités d'ici. En ce temps, je vais venir faire une émission pour ressortir la relation entre un enfant abikou et la divinité des jumeaux. Oui, il y a parfaitement un lien. Maintenant, lorsqu'un abikou naît, les ancêtres ont compris qu'il faut lui laisser des marques sur le corps pour montrer que c'est un enfant spécial. En fait, il faut lui laisser des sceaux énergétiques ou les sceaux, des symboles qui sont considérés comme ça, son passeport vibratoire dans l'univers physique. Des rituels en fait pour stabiliser, vous voyez, cet accord d'incarnation qui a eu avec le monde physique et le monde matériel, dont l'enfant est l'accomplissement tangible. Les rituels permettent en même temps de l'intégrer dans un courant d'énergie, pouvant l'aider de façon intelligible à prendre conscience de ses facultés en tant qu'une divinité. Vous comprenez? En réalité, selon les légendes, le dieu Osiris a un seul enfant. C'est le dieu Horus. Mais Horus est un abikou. Vous comprenez? Osiris, non, Anubis est un Egungun. Vous comprenez? Donc Horus est la suite vibratoire d'Anubis. Et ça, si vous me comprenez. Vous savez, je peux vous rassurer d'une chose. Les enfants abikou sont souvent les enfants qu'on ne tue pas si facilement. Non, vous ne pouvez pas les faire partie de ce monde. À moins que leur temps vienne. Vous comprenez?
à moins que leur temps vienne. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est souvent des enfants qui naissent avec une destinée étrange. Mais ils subissent souvent des controverses existentielles. Mais ces controverses ne sont pas faites, ne sont pas établies pour les désorienter, mais sont établies pour clarifier même leur chemin de vie, leur chemin de destin. Vous comprenez? Eh bien oui, c'est ça. Maintenant, je sais que aujourd'hui, avec des bêtises de religion, vous ne connaissez, vous n'en savez rien. Un enfant abiko qui ignore son identité énergétique, eh bien oui, c'est en ce moment, il vit des difficultés horribles. Un enfant abiko n'est pas comme les autres. Et il faut des rituels d'équilibre et d'intégration énergétique. Vous comprenez? Donc voici comment nous concevons les enfants abiko dans la tradition africaine. Bon, c'est peut-être un peu bizarre que je fasse cette vidéo, mais je sais pourquoi j'ai fait la vidéo. Oui. Ceci va annoncer la suite. Un exemple tout simple pour finir. Je vous ai dit, toute personne qui n'a pas fini son cycle transitionnel dans l'au-delà et avant de s'incarner, vous voyez, dans des conditions, bon, pour soi, dans des conditions obligatoires, dans des conditions de diligence, est un enfant abiko. Parce qu'il dispose encore la plénitude de son statut d'Egun. Quand je prends l'exemple le président Faure Gnassingbé du Togo, c'est un exemple tout typique. Bon, ce qui est sûr, bon, en tout cas, voilà. Pour finir, je tiens à vous rappeler que le service de suivi et d'accompagnement spirituel des familles ou individuelles est déjà disponible. En fait, lorsque vous êtes sous ce service, vous ne pouvez pas être sous ce service et être attaqué n'importe comment, physiquement ou spirituellement. Vous ne pouvez pas être sous ce service et tomber malade, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être sous ce service et rater des opportunités de réussite. Vous ne pouvez pas être sous ce service et ne pas, en fait, avoir une certaine progression énergétique. Maintenant, quels sont les d'autres avantages? Lorsque vous vous souscrivez, chaque mois, nous vous livrons une fiche du check-up mensuel, akashique mensuel, qui vous donne des prévisions, votre prévision énergétique sur le mois, comment va se dérouler le mois et tout. Sur le plan argent, santé, tout ça. On vous donne ça de façon spécifique. Vous voyez? Et nous nous occupons maintenant des dispositions précises. Lorsque vous souscrivez au service, dans le package, vous aurez votre équation d'incarnation. Et vous savez ce que c'est que l'équation d'incarnation. Bon. D'autres rentrent souvent dans les 7 pour des raisons de protection. Mais ici, ce n'est pas un 7, mais vous avez de la protection absolue. Deuxième niveau, deuxième information très importante que je tiens à partager avec vous. Ceux qui sont nés comme ça, enfants abiko, qui ont été déclarés, qui ont été découverts abiko et qui ont envie de faire des rituels répondant avec la tradition africaine, répondant aux normes de la tradition africaine pour équilibrer les choses, nous les demandons de nous contacter. Nous avons un service là qui s'occupe de ces choses-là. Ceci étant dit, portez-vous bien. Que les bénédictions soient.